Bonjour à tous et bienvenue à bord du Shinkansen 5060B. Je suis votre conducteur Saga. Et je suis votre contrôleur Rémo. Et cette semaine, on va parler de deux films qui, bizarrement, se passent tous les deux dans le Shinkansen, qui sont sortis à même pas un an d'intervalle. Ouais. Un petit peu plus, peut-être un ou deux, mais ouais, pas plus, mais voilà, et qui s'appelle pareil, quasiment, Ouais. en français, enfin en anglais. Ouais. Donc il y a Bullet Train avec Brad Pitt et un paquet de Oui, plein d'acteurs. mecs vachement bien. Et Bullet Train Explosion. qui est un film, donc là c'est sorti sur Netflix il y a quelques semaines. C'est fin avril, il est sorti. Ouais, voilà. Qui est en une suite remake c'est un peu, d'un film des années 70. C'est ça. Qui s'appelait pareil. Non, ça s'appelait Super Express 109. Oui, en anglais. Ah, en anglais, ok. En japonais, c'est le même titre. Ah, d'accord, ok, pardon, j'avais pas vu. Okay. Ouais, j'ai regardé aussi. Et ouais, c'est le film qui a inspiré Speed. Ouais, en grande partie. Parce que de ce que j'ai compris, donc cette suite remake qui est disponible sur Netflix reprend des choses du premier. C'est ça. Et il y a plein de choses, c'est ce qu'il y a dans Speed. C'est-à-dire que moi, le premier film que j'ai vu, c'est Speed. J'ai pas vu le premier. On a plus été. Voilà. Quand on était petit, on a plus vu Speed en premier généralement que celui-là. Ouais. Mais tu sais, le passage entre les deux véhicules, les trucs comme ça, c'est Speed. Donc c'est. Alors en fait, on voulait parler que du japonais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le Bullet Train. C'est ça. Alors que j'avais loupé, moi, celui avec Brad Pitt. Toi, t'avais vu à l'époque. Ouais, j'avais vu un peu après sa sortie. Ouais, voilà. Et je l'ai regardé et j'ai adoré. Ouais, elle est cool. Donc on va dire, c'est rare en fait. Pourquoi il y a deux films qui se passent dans un Shinkansen qui sortent à peu près au moment, c'est très bizarre. Et donc on va en parler. Alors c'est deux films très différents. Il y a celui avec Brad Pitt, c'est un peu Snatch. Les films de Guy Ritchie, un peu dans ce sens-là. C'est un truc entre assassins et il faut arriver à faire son plan avant que le train arrive à destination. Même avec les personnages, ils ont quand même pas des caractéristiques, mais des personnalités très assez fortes, tout ça, que dans le film japonais, c'est très. C'est plus. C'est sur la JR Est. Hein. Ouais, voilà, c'est plus des gens normaux, à qui il arrive quelque chose. Ouais, tandis que même dans celui avec Brad Pitt, au bout d'un moment, il n'y a plus de passagers. Oui, voilà. Ouais. Disparaît. Voilà. Donc, alors, on va parler des deux films. On va peut-être. On va pas parler d'un film et de l'autre. Je pense qu'on va plutôt parler en général. Pourquoi on en a aimé un, pas aimé l'autre, et tout ça. Alors moi, le premier truc, c'est effectivement, c'est le traitement. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, les assassins dans Bullet Train de Brad Pitt, c'est des super-héros. Oui, voilà. à peu près, ouais. L'autre, il ouvre la tête du Shinkansen. Il ouvre la vitre du Shinkansen avec sa tête quand on est en train de rouler. Hein, voilà. Mais dans l'autre, dans le japonais, ils essaient de nous faire passer quand même les mecs de la JR Est pour des super-héros. Ouais. C'est vrai que. Après, je pense que c'est leur vrai protocole, tout ça. Mais c'est vrai que ça fait très militaire. Oui, c'est ça. Ouais, dans la manière de travailler, tout ça. Et c'est vrai que bon, t'as un peu. T'as vraiment l'impression. Parce qu'au final, il a des idées, mais il fait pas grand chose. Le personnage principal. Ouais, il fait pas non plus énormément de choses, quoi. Juste, il est là, quoi. Voilà, il est là, il essaye tant bien que mal de faire des trucs, mais on te fait passer ça pour des choses extraordinaires. Et bon, c'est un peu. Moi, ça m'a un peu sorti du film de temps en temps. Ouais, mais oui, ils ont leur technique de. En fait, dès qu'ils font quelque chose, ils font comme ça. Mais ça, c'est une vraie technique de management et tout ça. C'est un vrai truc. En fait, c'est juste pour t'assurer que tu as bien fait le truc. C'est ce qu'ils font vraiment. C'est dans d'autres services aussi, c'est fait comme ça. Mais après j'ai bien aimé le côté la salle de commande là. Oui, ça, ouais. Le truc, même il n'y a pas de panique. Ouais, non, mais tu sens que allez, il faut qu'on passe à autre chose. Même si je trouve que ces scènes-là, finalement, sont gâchées par le représentant du gouvernement, là. Au début, qui crie, on sait pas pourquoi. Lui, malheureusement. Il est dans un animé, lui. Hein. Alors, ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, c'est des différences de culture, tout ça et tout. Mais c'est là où, moi, des fois, le cinéma asiatique et notamment japonais, où ça en fait beaucoup trop, tu vois. Et des fois, du coup, il me paraît pas sérieux. J'ai l'impression qu'il est pas vraiment là, qu'il est dans son monde, lui, mais ça va. Lui, il joue différemment des autres. Alors que tu vois, c'est un truc avec le. Mais tu vois, c'est quelque chose aussi, je pense, que tu peux reprocher à Bullet Train de Brad Pitt. Alors, certainement, il s'appelait comme ça, Bullet Train de Brad Pitt et Bullet Train japonais. C'est que il y a plein de dialogues, notamment entre Lemon et Tangerine, qui sont pas naturels. Oui, ouais.
Ouais. Donc tu vois, en fait, c'est pas, non mais c'est moins gênant parce que c'est plus intéressant ce qu'ils disent et même leurs personnalités sont cool. Ouais, voilà, t'es vite dans ce film-là, tu comprends vite que c'est pas la vraie vie. Ouais, voilà, que c'est un truc un peu bizarre, voilà, où c'est que des personnages plus loufoques les uns que les autres et tout ça. Et voilà. Mais je comprends que ça peut aussi te faire sortir de ce genre c'est sûr que si t'es pas fan de ce genre de film, avec des flashbacks entrecoupés, des flashbacks que tu revois plus tard, le montage sur la bouteille d'eau. Ouais, voilà. c'est vrai. Donc je comprends, tu vois, c'est juste deux façons de voir le cinéma qui sont vraiment différentes. Alors le film japonais, j'avoue, je connais les acteurs japonais, je les connais pas. Non. Je connais 2-3 seiyuu, mais je connais même pas leur nom, je connais leur voix en fait. Mais après il y en a 2-3, je crois, avoir vu leur tête. Ouais, pareil. Je suis sûr d'avoir vu des trucs. Mais bon, je connais pas. Par contre, celui de Brad Pitt. Oui. Il y a du monde partout. Hein. Ouais. Même les Japonais, c'est des mecs connus. Il y avait du budget. Il y a Brad Pitt. Il y a donc Aaron Kikas. Oui. Il a un nom compliqué, mais voilà. Il y a Paperboy. Alors je sais jamais son nom lui aussi. C'est celui qui était dans Eternals aussi. J'adorais son personnage dans Eternals. Je l'aime bien ici. Paperboy dans Atlanta, il était super aussi. Il y a Bad Bunny. Ouais, c'est vrai. Mais Bad Bunny, c'est bien parce que tu sens qu'il sait pas jouer. Ouais. Et en fait, il est là 3 minutes. Ouais, voilà. Il a son petit caméo et après c'est bon. C'est génial. Après, il est tout le temps là, tout au long du film, mais il est mort. Ouais, voilà, c'est ça. Et le grand méchant, c'est Zod. Ouais. Même son contact, là, je sais plus son nom, mais je la connais aussi. Oui, c'est... j'ai plus son nom, putain. Carver, là, celui qui remplace. Oui. Ah oui, c'est un mec connu aussi. Oui, j'ai oublié son nom, mais voilà, il y a que des mecs puissants qui se sont fait plaisir. Ouais. C'est un film de potes. Ouais, voilà, t'as plus l'impression que c'est... Tu sais, pour certains petits rôles, le mec il s'est dit bon attends, je vais l'appeler lui parce que ça doit être son pote et qu'il a dit vas-y juste viens faire tes 2 scènes là et ça sera cool, tu vois. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans les 2 films, je trouvais qu'il y a un point commun, c'est que il y a des enjeux, mais il n'y a pas vraiment de perte. Non. C'est-à-dire que dans le bullet train à la fin, tout le monde meurt, sauf le héros. Ouais, voilà. Et tandis que dans le japonais, le problème c'est qu'il y a absolument personne qui meurt. Oui, parce que même il y a juste l'autre qui se prend mais sinon il y a pas de... qui pisse le sang pendant 3 heures. Ça va, au final à la fin ça va, mais c'est vrai que t'as pas un mort. C'est-à-dire que même dans Speed, quand tu sais qu'il change de bus, je crois qu'il y a une dame qui tombe. Ouais, voilà. Donc histoire que tu sais, ça rende un peu le truc, genre c'est vraiment dangereux. Ouais. Là non, là tout va bien. Tu sens quand même que c'est... Alors je pense que ça a été sponsorisé par la JR East qui a dû vouloir qui a mis de l'argent pour la location, pour filmer les trains, les gares et tout, et qu'ils ont dû dire la personne qui meurt dans notre train. C'est un peu le truc, à chaque fois qu'il y a un moment où tu peux dire à quelqu'un qui va mourir. Voilà. Le truc que j'ai bien aimé aussi dans les 2, c'est les personnages. Oui. C'est-à-dire que dans le japonais, j'ai bien aimé le Todoroki. Ouais, le mec des réseaux sociaux. Qu'à un moment, tu vois que ça le dépasse et que la maîtresse d'école, elle retourne dans le train. Oui. Et que lui se lève et qu'il faut je savais que tu allais aller retourner qu'il est pas bien du tout. La politicienne, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Elle essaye. En fait, j'aimais bien leur dynamique entre les deux. Même lui avec la politicienne et son aide de camp aussi. Ouais. Donc c'était... Mais même en soi, lui aussi, c'est pas tout le temps hyper bien joué, mais le mec qui avait fait l'accident d'hélicoptère et tout, là, tu vois. Oui. Tu sais, au bout d'un moment, quand il y a... On peut spoiler. Ouais, quand t'apprends qui est le poseur de bombe, qui dit je peux le tuer. Qui dit en vrai, moi, si vous voulez, je peux le faire. De toute façon, j'ai envie de mourir et je suis... Enfin, tout le monde me déteste, donc voilà, je vois, c'est... Il y a celui qui joue dans... Celui qui fait le... Pas le chef, mais celui qui gère dans la salle de commande, je trouvais qu'il était... Lui, il est bon, lui. Bien. Toujours... tu sens qu'il essaie d'être... le plus, pas froid, mais le plus... Ouais, mais tu sens qu'intérieurement, il est pas bien, mais que... Il y a un problème, on aura des émotions, une fois que ça sera fait, voilà. Ou quand il y a un truc qui se passe mal, là, tu vois, qu'il lâche son truc, mais ça reste quand même... tu sens que lui, c'est un peu lui... alors, comment il s'appelle, le contrôleur? J'ai oublié son nom, c'est dommage, celui qui se fait blesser, c'est bien Fuji, c'est simple. Matsumoto, c'est pas Yazagi ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est ça, mais eux, tu penses que c'est employé suprême.
Oui, voilà. C'est les employés du mois depuis 10 ans. Voilà, c'est un peu je pense que quand tu arrives à JRI, c'est des vidéos de comment travailler, c'est ces employés-là qui c'est mecs-là qui, tu vois vraiment l'image absolue de on travaille tous ensemble. Même, il faut déplacer les rails. Voilà, tu sens que allez, on peut tout mettre en place et tout. C'est vraiment. Même dans. Et tandis que dans le Bullet Train de Brad Pitt, le contrôleur est un peu chiant. Oui. Il fait que des trucs comme ça, tu vois que c'est pas exactement est-ce que justement c'est la vision américaine du. Donc, est-ce que c'est pas un peu plus la vision américaine occidentale des Japonais très stricts et très protocolaires qui et puis c'est un peu donne aussi... cette image chiante du mec. Voilà, et je pense que c'est pour jouer pour le truc. Même 2-3 fois, il fait vous n'êtes pas censé être poli ou tu vois. Pour jouer sur le truc. Moi, je voudrais une série sur Lemon et Tangerine. Ouais, franchement, je pense que ça pourrait être très très drôle. Ils ont vécu des trucs. Ouais, tu sens que ils ont un vrai background. Ouais. C'est vraiment des salopards. Ah ouais, tu sens que c'est des pourritures et tout ça, mais c'est peut-être les personnages les plus attachants du film au final. Mais même t'as Hornet, la fille qui arrive. Elle arrive à la fin, on la voit 3 minutes, elle fait que dire bitch. Bitch. C'était génial. Brad Pitt, moi j'aime bien. Ouais, mais généralement dans ces genres de rôles-là, il est bon. Brad Pitt, il est souvent bon, Brad Pitt, mais dans ce genre de rôle-là, voilà. Ocean's Eleven, c'était cool. C'est un peu, c'est un peu ce truc où il y a. C'est vraiment lui le personnage principal. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Personnages autour, de retournements de situation avec quand tu crois que Lemon il est mort, mais qu'en fait non. Il était endormi. Et en fait, quand il se réveille, j'ai fait. Comment c'est possible? Et oui. En fait, il avait bu le truc, j'avais pas oublié. Donc, quand il s'est fait tirer dessus, il s'est pas levé parce qu'il dormait. Donc, mais après, encore une fois, c'est vrai que c'est deux films totalement différents. Là, on en parle parce que les deux se passent dans le même endroit. Et c'est pas la même ligne, mais c'est le même train. Voilà, c'est le même train. Et mais c'est vrai que, par exemple, le film de Brad Pitt, du coup, vu comment il est fait, tout ça, je le trouve plus consistant sur la longueur que. Oui. Le film japonais, la première partie, elle est chiante. Ouais, mais il est trop long, le film japonais. Ouais. Le film japonais, en gros, il fait 2 heures et tu peux découper le film en 2 parties d'1 heure. Et la première partie, tu peux lui enlever 30 minutes facilement, quoi. Tout en ayant l'impression que ça va trop vite des fois. Tu sais, ils apprennent qu'il y a une bombe. Oui. Et tout d'un coup, c'est la panique. Oui, mais c'est pas la panique normale. C'est les émeutes. Oui, voilà, les lycéens, ils deviennent tous fous. L'autre, il vient se battre. Justement, tu vois, moi, les deux, avec l'autre avec cheveux roses, l'autre avec cheveux bleus, là, qui au final, eux, restent pas et tout, ils servent à rien, tu sais pas pourquoi ils les ont mis dans le film. Parce qu'en fait, ils ont voulu mettre 1 millier de messages, en fait. Oui, voilà. Il y a 1 millier de messages de les réseaux sociaux. Oui, voilà. La lenteur du gouvernement. Oui, voilà, c'est ça. Il y a le fait que dans la société japonaise, si tu fais une connerie, t'es mort. Oui, voilà. Mais la politique corrompue. Mais tu vois, enfin, alors c'est bien pour les Japonais. Ah, mais ça n'a rien à faire dans ce film. Mais ce que toi, en tant que spectateur, moi, la première heure, moi, j'étais à 2 doigts de te dire, t'es sûr que tu veux qu'on en parle, parce que j'avais envie d'arrêter. Hein. Non, mais et après, quand en fait, il y a un moment où il y a des bombes dans le train, donc comme dans Speed, et si tu vas à moins de 100 km/h, ça explose. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils savent pas combien de bombes, ils savent pas où elles sont. Enfin, ils voient dans une vidéo qu'il y a une bombe à l'arrière. Donc ils disent, en fait, on va détacher l'arrière va péter, on va mettre un deuxième train, on va faire passer tout le monde, et comme ça, après, l'autre train devant, on le lâche, il explose, mais bon, au moins, il n'y a pas de mort. Et il y a un moment, donc, ils font passer tout le monde, sauf... Alors, je crois qu'il reste 3 membres de l'équipage, dont Fuji qui est blessé, Matsumoto qui conduit et employé suprême. Ouais. Et 6 passagers. Donc les 6 passagers que tu as vus en fait, qui ont parlé, qui ont eu des trucs dans l'histoire, voilà, qui ont des noms. Et c'est à ce moment-là où ça devient vraiment intéressant. Oui, voilà. Toute la première partie, c'est. Alors j'enlève le tout début où ça fait un peu cool, ça fait un peu promo de la JR là. C'est vrai que c'est vrai, on dirait et tout ça, c'est un peu cool, ça fait un peu vidéo que tu pourrais voir quand tu vas voir le musée du train, je sais pas. Mais toute la partie au milieu où en fait entre le moment où on apprend qu'il y a la bombe et le moment où il dégage les gars, ça c'est un peu chiant. Ah ouais, c'est chiant. Moi j'ai trouvé ça chiant de fou. Et pareil les messages, quand il y a la politicienne qui parle au gars qui a l'accident d'hélico.
Bon, oui, je comprends. J'avais compris au bout de 2 secondes. Oui, voilà, oui. Ouais, j'ai bien aimé sa phrase qu'elle t'a dit. Bon, de toute façon, on oublie, il y a des gens qui vont voter pour moi. Ouais, voilà. Des gens qui vont revoter pour moi. Ça, j'ai bien aimé. Là, j'ai trouvé ça cool quand elle a dit ça. Mais ouais, j'aurais préféré que, en fait, ils disent il y a la bombe et toute la partie où le mec il vient se battre, il disparaît. Ouais. Tu te dis il va avoir un rôle à un moment. Tu sais, il va faire un truc, il va faire une connerie. Non. Il est juste là comme ça pour faire un truc. Et justement, moi, c'est un peu ça, c'est que en sachant avant de le lancer que tu vois, c'était un peu comme Speed et tout ça, et je trouvais que ça manquait de speed et d'action un peu. Ouais. Tu vois, il y a des moments, t'es là, tu fais, allez, là, il peut se passer des trucs. Même et ça tout, manquait, final, sans que ce soit action, ça manquait un peu de tension. Voilà. Un peu angoissant où tu dis, il faut qu'on aille vite, il faut qu'on fasse un truc vite. Il y a que. Et après, par contre, quand c'est des trucs qu'il faut aller vite, ça, je trouve que c'est cool. Ouais. Quand le vieux, il vient l'électricien, le mec qui dort, là, qui fait ça, quand il faut passer d'un à l'autre, où tu vois que ça se casse, que l'autre, elle est obligée de freiner pour arriver juste à 100 et qu'elle est obligée de repartir, et qu'elle est japonaise à la fin. Tu sais, qu'elle a freiné pour que les deux ils se tapent, pour arracher, pour pas que ça explose, et qu'à la fin, ils vont arrêter le truc, et qu'elle vient, qu'elle fait je suis désolé d'avoir freiné trop fort. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Je suis désolé, vraiment, je vous ai sauvé la vie, mais j'ai freiné trop fort. Mais bon, quand même, pardon. Donc, voilà, et la fin, ça va très très vite. Oui. Ah, mais putain, mais oui. Est-ce qu'on aurait pu faire depuis le début, là? Ouais, mais en fait, on va le faire maintenant. On va le faire parce quand il reste 2 mètres. Ouais, voilà, parce que là, vraiment, faut se dépêcher de finir le film. Mais ouais, c'est. Honnêtement, si je devais en conseiller un des deux, je conseillerais celui de Brad Pitt. Après, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'encore une fois, là, on en parle parce que les deux, encore une fois, se passent dans le même train. Enfin, pas dans le même train, mais voilà. Oui, ouais, parce qu'en fait, c'est compliqué le train au Japon. Oui, voilà, mais c'est le TGV de là-bas, quoi. Hein. Oui, voilà. Mais c'est vrai que moi, selon mes goûts, je conseillerais plus celui de Brad Pitt. Après, c'est vrai que celui avec Brad Pitt, je pense que c'est pas tout le monde qui va apprécier. Non, il faut aimer parce que c'est le récit, il est structuré. Ouais, voilà, c'est vraiment. Ça revient des fois, ça te marque 46 heures plus tôt, juste pour te mettre une petite vignette. Ouais. Non, mais c'est vraiment les films, voilà, comme tu disais, dans la veine des Snatch, tout ça, où il y a une action, mais plein. Ouais, voilà, tout ça, ouais. Mais il y a une action, mais il y a plein d'autres qui se passent autour, et c'est avec des personnages où des fois tu te dis, dans la vraie vie, ces mecs-là, ils peuvent pas exister, tu vois, c'est ça. Même le poison, là, que tout ce qui du sang, voilà, c'est grotesque, pour ça. Ouais, moi je conseille. Si vous aimez Snatch, Guy Ritchie, je pense que vous allez apprécier. C'est pas aussi fin, non, pas aussi bien. Mais c'est plus dans le montage du film, dans les personnages, tout ça, que tu retrouves ça un peu. Donc voilà, nous arrivons à destination. Nous allons vous laisser sortir du train. Donc c'était notre avis sur ces 2 films. Si vous tapez Bullet Train sur Netflix, vous avez les 2. Ouais, vous avez donc au moins c'est facile, vous les regardez l'un à côté de l'autre. Et on vous retrouve samedi pour le prochain épisode de Chillax sur Thunderbolt. À la prochaine.